Le parallèle entre jeux vidéo et cinéma ne cesse d'être établi, c'est un fait. Cela dure depuis déjà un moment et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mais en marge de toute comparaison, des emprunts, des allers-retours d'un médium vers l'autre, il y a les machinima. Une pratique qui, elle non plus, ne date pas d'hier. Les machinima sont très liés en fait aux grandes licences. C'est la pratique qui consiste à imiter en fait le 7e art, imiter le cinéma et l'imiter en fait en créant des films. C'est-à-dire des vidéos qui ont un script, un scénario, avec des jeux d'acteurs, avec des musiques, ce qui nécessite d'avoir des outils qui nous permettent de filmer dans ce jeu, ce qui n'est pas le cas de toutes les grandes licences. Le procédé se démocratise au début des années 2000, Halo, les Sims, World of Warcraft, et puis vient l'outil idéal, Minecraft. L'association créative Community l'a compris et en tire le meilleur via Starcube Galaxy. Machinima pensé comme une véritable série, pourquoi Minecraft? La réponse tombe sous le sens. D'abord parce que c'est un jeu bac à sable de base, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut dedans, non seulement au niveau des décors, mais aussi au niveau des personnages et tout ça qu'on peut modifier et adapter. Si vous saviez ce que je sais, vous agiriez de la même manière. Un immense travail de construction donc au sein du jeu, mais pas uniquement. La finalité, c'est d'obtenir une œuvre globale, finalement bien éloignée du matériau d'origine. On a vraiment essayé, je dirais, de calquer le fonctionnement d'un projet qui ne serait pas un projet machinima. En fait, quand on a commencé à réaliser, à travailler sur la série, on ne s'est pas dit on va faire un épisode et on verra bien ce que ça devient. En fait, on a fait ce premier épisode en ayant déjà en tête à peu près où on voulait aller. On a testé notre univers, on voulait voir vers où on voulait aller et voir comment les gens réagiraient vis-à-vis de ça, les critiques qu'ils pourraient nous faire. Créer, s'adapter, tout en conservant sa vision d'ensemble pour mener un projet à bien, voilà ce que peut être le machinima. Du gag de moins de 30 secondes aux ambitions immenses de Starcube Galaxy, le machinima porte peut-être un nom méconnu, mais il est bien installé dans notre paysage. Si on regarde les productions, le nombre de productions de contenu machinima, c'est-à-dire le nombre de productions vidéoludiques autour du machinima, on s'aperçoit que c'est un média qui fonctionne très bien. Et s'il y a des modes qui sont développés encore aujourd'hui pour pouvoir filmer, capturer ces expériences de jeu et même en avoir une lecture plus cinématographique, c'est que le machinima a un avenir devant lui. Alors, allons-y!